Il y a 6 ans, j'ai voté, j'ai accordé ma voix à l'équipe qui est en place actuellement. Aujourd'hui, votre slogan, c'est « Unis pour un doux village ». Aujourd'hui, vous avez choisi de sortir de l'équipe qui était là pour partir et briguer. Aujourd'hui, personnellement, est-ce que vous pourriez nous dire comment vous jugez le travail de ce que vous avez fait ces 6 dernières années? Est-ce que vous pouvez nous dire le bilan? Est-ce que vous le trouvez satisfaisant, pas satisfaisant? Et qu'est-ce que vous pouvez éventuellement nous amener de mieux? Tout à fait. Alors, il est clair que dans l'ensemble des 6 ans, le travail, il a été... On a super bien travaillé. C'est à partir de 2017, avec ce problème de commune nouvelle, que le problème est arrivé. Il y a eu ce problème de commune nouvelle, et il y a eu derrière le problème du pôle urbain. Il ne faut pas l'oublier, c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Le pôle urbain, ça a été décidé à CCGP que d'où était le pôle urbain quand arrive. Alors, je m'excuse, mais vous n'avez jamais été interrogé là-dessus. Mais aujourd'hui, vous êtes la personne qui va pouvoir lutter 6 ans, comme peut-être le fera Madame Rochebeau. Après, alors, la personne qui était derrière, excusez-moi, la personne qui était derrière l'a très bien dit. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Un jour ou l'autre, ils vont nous absorber et c'est la moindre des choses. Maintenant, ne nous servons pas de ça pour dire la commune nouvelle, on n'en veut pas. Madame Rochebeau non plus n'en veut pas. Travaillez sur d'autres axes, faites d'autres choses, avancez plutôt que de vous battre sur la commune nouvelle. Alors, un jour ou l'autre, ils nous boufferont. Alors on y va. Non, mais vous le savez inexorablement. Mais pourquoi? C'est la logique dans la démographie. On est obligé. Mais non. On bénéficie. C'est un discours de confiance, excusez-moi. Il n'y a aucune obligation d'y aller. Il faut savoir qu'il n'y a aucune obligation. La majorité, un jour ou l'autre, ça sera voté. Alors vous allez dire aux gens de Sainte-Colombe qui vont venir à la commune nouvelle, ça va être compliqué. Vous verrez. Ça va être très compliqué. Les richesses que notre village attire, ça fait beaucoup d'envieux. Alors moi, allez, on va conclure parce que... moi je dirais qu'à l'heure actuelle, dans la... S'il vous plaît. J'ai envie de dire, à l'heure actuelle, dans les conditions où on vit le monde, j'ai envie de dire, on ne peut pas vraiment dire si dans 6 ans on sera vraiment englobé. Je pense que justement, c'est maintenant, peut-être aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, qu'il faut qu'on fasse entendre notre voix en tant que citoyen et de dire ce qu'on a vraiment envie de vivre. Est-ce qu'on a envie d'être englobé, est-ce qu'on a envie de vivre notre village, de participer, d'être citoyen et de faire vivre. Moi, je pense que dans 6 ans, on ne sait pas. Je ne suis vraiment pas sûre qu'on sera englobé. Je pense que c'est justement le moment, vu les conditions qu'on traverse aujourd'hui avec l'écologie, l'environnement, avec tout ce qui se passe au niveau de la santé, c'est aujourd'hui qu'il faut parler et qu'il faut dire en tant que citoyen, enfin, une bonne fois pour toutes, ce qu'on veut. Et je pense que, et moi j'espère, que ce groupe de personnes auront la possibilité et vraiment le désir de nous donner la parole. On a parlé de référendum, on a parlé de choses comme ça. Ça peut changer, il faut encore y croire. 6 ans, c'est long quand même. C'est court, très court, et c'est en même temps très long si on est capable de se lever et de prendre la parole. Merci, Marie. Vous avez parlé des logements, de diminuer la progression du village. Aujourd'hui, il y a beaucoup de projets privés de tous les logements. On les a énumérés, hein? Oui, non, mais tout à fait. Est-ce qu'il y a des projets où c'est qu'il y aurait par exemple des logements à loyer modéré, enfin peut-être pas loyer modéré, mais tout du moins où les loyers devraient être un peu encadrés? Le projet Néolia à la rue du Puy, c'est 50 logements. Le projet à la rue des Artisans, c'est 22 logements. Donc ça, normalement, c'est un bailleur social, c'est Néolia. Donc c'est théoriquement du loyer encadré ou de la vente encadrée. C'est de la vente en dessous du marché. Donc ça y est, c'est enclenché tout ça. Donc c'est dans les 300 logements qui vont se faire dans les... Là, vous avez bien vu, ils sont en train de se construire. Donc ceux-là, ils sont partis. À la rue des Artisans, ils vont bientôt partir aussi, je suppose. Qui va bénéficier de ça? Qui va bénéficier de ces logements et qui... Ah ça, c'est le bailleur social qui avec
La commune fait partie de la commission d'attribution des logements, mais c'est le bailleur social aussi qui va. Et c'est fonction des revenus, c'est fonction des revenus de toute façon. Il n'y a pas de. Voilà, ceux qui vont bénéficier des logements, c'est des gens bien définis. Mais on ne peut quand même pas être contre le fait que nos enfants aient envie de vivre à nous comme ils le sont depuis. Alors on a bien entendu derrière. Merci bien. Oui, je dis on ne peut pas quand même être contre que nos enfants aient un désir de vivre à Doux et leur dire ben, il ne se fait plus rien, il se fait plus rien pour vous, mes enfants, foutez le camp, on ne fera rien pour vous. On a tous des enfants et je suis persuadé que parmi les gens qui sont ici, on est tous contents de voir nos gamins habiter ou avoir un projet sur la commune. Ouais. Alors, si c'est pour faire des projets dans la zone de AU et monter la commune à 4500 habitants, moi, après, avec un problème de circulation, un problème d'écologie et tout ce qu'on veut. Oui, non, mais on n'en est pas encore à 4500 habitants. Hein. Non, mais si on ne dit rien, on va y aller tout seul. Là, vous avez vu, en 3-4 ans, on est déjà à 3007 pour 3825 en 20 ans. Oui, mais apparemment, le financement apporté par tous les gens qui sont là, vous ne crachez pas dessus pour vos projets. Mais on peut pas. On est bien obligé d'en faire compte. Oui, mais bien sûr, c'est existant. On ne va pas dire aux gens, vous ne payez plus d'impôts. Oui, les projets sont lancés. Donc voilà, hein, c'est tout. Ils sont actés, les projets. Oui, tout à fait. Donc, mais vous n'avez pas été contre toute l'équipe là. Contre quoi? Mais contre tout ce qui s'est fait. Mais justement, on n'a pas été contre, c'est sûr qu'on n'a pas été contre. Mais là, le projet, vers le lycée, c'est un terrain privé. Oui. On ne peut pas le gérer. Ah non, mais ça c'est évident. Hein, ça c'est évident. Là, le terrain à la rue du Puy, on a été contre quoi? On a été contre parce que moi j'ai voulu absolument qu'on limite à 50 logements. Parce que si on avait laissé faire, c'était 100 logements là. Oh, à la rue du Puy, oui, c'est sûr ça. Bon, alors dites-moi pas qu'on n'est pas contre. Non, on est en train d'essayer de réagir à des solutions où on s'en va sur des catastrophes. C'est tout. Donc, mais le futur de tout ça est beaucoup plus restreint que de ce qu'on a pu faire ces dernières années. Vous avez parlé du 1%. Le 1%, il est dans le PADD. Le 1%, c'est pas nous qui l'avons donné, c'est le PADD qui l'impose. Il a été signé comme ça, le PADD. C'est 1% pour Doux et Pontarlier. Et ce qui se fait pas à Pontarlier, ça se fera à Doux. Oui, mais ça c'est... c'est comme ça, oui, comme ça. Je n'y absolument pas. Simplement, ça c'est pas une décision qui a été prise sur la CCGP, c'est une décision nationale, si je... Non. La CCGP, elle avait des choix de pourcentage. C'est pas une décision nationale. Après, c'est sûr que l'État avait donné des directives, mais la CCGP n'était pas obligée de voter 1%, et la CCGP n'était pas obligée de voter que Doux est le pôle urbain de Pontarlier. Ça, c'est pas vrai du tout. Ça, c'est pas l'État qui a imposé ça. Hein. Oui, mais ça, je ne connais pas, alors je ne peux pas dire là-dessus. Hein. Oui, ben voilà. Merci. Allez, dernière question. Est-ce que de vouloir stocker l'étalement urbain, vous allez privilégier de faire des rénovations dans les bâtiments vides, par exemple, plutôt que De toute façon, Laurent l'a dit, au niveau, aujourd'hui, il va y avoir un phénomène. Il y a des rues complètes, comme la rue Cérès, par exemple, pour vous citer comme exemple. C'est des bâtiments, des maisons qui sont des années 1970. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit avec ces maisons? Avec les gens qui quittent ces maisons, bien n'importe, c'est des logements qui se transforment en 2-3 appartements. Donc ça, c'est de la rénovation. On a parlé aussi des divisions parcellaires. Les divisions parcellaires, c'est quoi? C'est une personne qui a un terrain de 10-12 heures. Il dit quoi? Il dit, j'en vends la moitié. Ça va construire. Là, on ne va pas bloquer ça. On ne peut pas le bloquer, puisque c'est chez les particuliers. Donc on va bien vivre avec ça. Il y a 2-3 corps de ferme à Doux qui vont être rénovés aussi. Ces bâtiments-là, ils sont aujourd'hui dans ce qu'on appelle dans les zones urbanisables. Donc de toute façon, il n'y aura pas de blocage là-dessus. C'est pas possible. Et Laurent l'a dit tout à l'heure qu'on n'avait pas décompté ça. Donc
la population va continuer d'augmenter. Ben, de toute façon, la population, malheureusement, elle va croître, oui, c'est certain. Voilà. Bon, si vous voulez, on va conclure. Alors, il reste juste une question, le jeune homme va derrière. Et on finit avec lui. Moi, c'est pas une question, c'est juste une remarque. Pourquoi vous dites malheureusement la population va croître? On devrait être content d'habiter dans un village, on sait qu'il y a du monde qui habite. Vous voyez tous les jours aux informations, au journal et tout, la population a baissé, la population a baissé. Tous les villages, ils pleurent presque parce qu'il n'y a personne. Alors je comprends pas. Moi, Non, mais de toute façon, j'ai peut-être pas dit malheureusement, j'ai peut-être pas le terme que j'ai oublié employer, j'ai dit elle va augmenter et on ne pourra pas aller contre. C'est ça, c'est tout. C'est tout, elle va augmenter. De toute façon, vous avez vu la courbe tout à l'heure, la démographie à Doubs, c'est une courbe qui est montante, Donc ça, aujourd'hui déjà avec les projets qui sont en cours, elle va déjà monter de 600 personnes. Alors, ensuite, avec ceux que je viens de vous énoncer, elle va encore monter. Donc voilà. J'ai peut-être dit malheureusement, c'est peut-être pas malheureusement qu'il faut dire.